Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que le moral ça va, que tout se passe pas trop mal pour vous. Aujourd'hui, nous allons faire France. Avant de commencer, oui, je vais parler de moi, comme d'habitude. Je vous avais dit que j'avais saisi le conciliateur fiscal. Non, parce que j'avais des soucis avec ma taxe foncière, mais c'est une longue histoire. Donc je vais pas vous la raconter. Par contre, je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est que oui, effectivement, vous pouvez saisir si les soucis le conciliateur fait. Si vous avez un problème avec l'administration des impôts, vous pouvez saisir le conciliateur fiscal. Vous lui faites une lettre, vous joignez tous les documents nécessaires pour qu'il puisse étudier votre cas. Et après, il vous donne sous un mois la réponse. Et donc, ils m'ont enlevé 1000 €. Voilà, je suis contente. Donc, j'ai plus que 364 € à payer. Et si je tiens mon échéancier, eh ben, il m'enlève les 136 € qui m'ont compté en plus, les majorations. Et donc, je payerai cette année que 364 € au lieu de 1364 €. Voilà. Mais je suis un cas social. Ouais, non, sur TikTok, il y en a un qui m'a dit que j'étais un cas social. Donc, voilà, je suis un cas social. Donc, vous pouvez saisir le conciliateur. Alors, France... Non, mais tout de fou que j'ai trouvé, je savais même pas. Donc j'ai fait des brèves et j'ai fait des super brèves. Oui, non, parce que j'en ai énormément des super brèves. Et en vidéo finale, j'ai une vidéo encore du mec sur TikTok. Je suis désolée, mais franchement, c'est super intéressant. Donc vous pouvez, je mets chaque fois le lien dans la description, vous pouvez le retrouver sur TikTok. C'est super intéressant ce qu'il fait. Donc on va commencer par ça, parce que alors ça vraiment, c'est un truc, je ne savais absolument pas. Soit on change et on s'en sort, soit on reste et on meurt. Le grand arrachage des vignes a commencé dans le Gard. France 3 Régions, France-TV-info.fr. C'est pas fini. La campagne d'arrachage mise en place par l'État pour faire face à la crise viticole bat son plein dans le Gard. Elle a débuté le 1er janvier 2025 et court jusqu'au 2 juin. Au total, ce sont plus de 4000 hectares de vignes qui sont voués à disparaître. Et en fait, on leur paye, alors attendez, c'est combien? 4000 € par hectare. Il fallait faire avec les aléas climatiques, la blague, et tout ce qui rentre en compte lorsqu'on travaille la terre. Oui, c'est surtout que, non, parce que j'en ai un, c'est surtout que tu trouves plus personne pour venir arracher, pour faire tes vidages, j'allais dire, pour faire tes vendages. L'entreprise de travaux agricoles qui intervient sur ce chantier croule sous les demandes d'arrachage. Et il faut faire vite, car pour bénéficier des aides de l'État, les chantiers doivent être achevés avant le mois de juin. Vous vous rendez compte? Non, mais ça, ils en parlent pas. Vous voyez? Vous le trouvez chez qui? Chez moi. Et voilà pourquoi c'est intéressant de regarder la Gauloise réfractaire, vous voyez? Parce qu'elle trouve des trucs que vous trouvez pas, que vous attendez pas parler. Après le département de l'Aude, le Gard est celui où l'on arrachera le plus de vignes en 2025. 4000 hectares, soit plus de 7% des surfaces plantées vont disparaître. Comme le symbole d'une page qui se tourne. Non, mais un truc de fou. Vous avez vu que, donc du coup, ils vont faire la défense militaire de la France, de l'Europe et mon cul sur la commode. J'ai vu à la télé, ils disaient qu'il y a, alors, 800 milliards, donc il y a 650 milliards que les membres de l'UE, les pays, doivent emprunter sur les marchés. D'accord? Donc c'est que de la dette qu'ils vont faire avec des intérêts, en sachant que j'ai un truc où il y a marqué que les taux, ce sont les plus hauts en ce moment. Et les 150 autres milliards, c'est l'Union européenne, enfin l'UE, qui va emprunter, ou la Commission, je sais pas, non, parce qu'il faut comprendre là aussi, qui va emprunter sur les marchés, qui va récupérer donc les 150 milliards, plus les intérêts du coup, et qui va les prêter, alors avec intérêt ou pas, aux États membres. Voilà. Le point, les premières pistes de Bercy pour financer la hausse des dépenses militaires. Et vous allez être contents. Et ouais, qui exige de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics. Et ouais, parce que Trump, maintenant, c'est devenu un dictateur. Oui, non, Trump, c'est devenu... Ah, il me faut rire maintenant. Oui, Trump, il est avec Poutine. Trump, c'est un agent du KGB. Non, mais c'est vraiment, mais c'est bas de niveau, mais vraiment. Une mobilisation du livret A écartée pour le moment. Bon, oui, mais tu vas voir. Ah, ça va arriver. En mars 2024, le Sénat avait voté en faveur de l'affectation d'une fraction du livret A et du livret de développement durable et solidaire au financement du secteur de la défense. Une loi passée à la trappe avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Ah bah oui, c'est pour revenir en force. Gouvernement de Bayrou. Ah oui, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce Bayrou, hein? Il est pas formidable ce Bayrou. Il respire la spontanéité, il respire la joie de vivre, il respire tout lui. Ah non, il va pas faire de rabot. Non, tu vas voir, ils vont t'inventer des putains de nouvelles taxes sorties du turfu. Oui, parce que pour réarmer, parce que tu te demandes pourquoi elle a été désarmée, en fait.
C'est-à-dire, ils ont filé tout à l'Ukraine, tous les trucs dégueux, et là, du coup, en fait, ils se retrouvent, vous savez, c'est comme vous, quand vous faites les cartons, vous dites, bah, ça je donne, ça je donne, ça je vends, ça je donne, ça je donne, ça je mets pas, ça c'est vieux, ça c'est machin, et après, il faut que vous retrouvez l'armoire, vous dites, ah ouais, mais putain, j'ai plus rien, il faut que je rachète maintenant. Tu vois, voilà, eh ben, eux, c'est pareil. Ils ont vidé l'armoire, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plus rien, et donc, du coup, ils sont obligés de racheter. La tribune, le coût vertigineux de l'apprentissage dans le collimateur de la Cour des comptes. Bon, ça fout pas, parce que du coup, il servent à rien. La Cour des comptes plaide pour un meilleur ciblage des aides à l'apprentissage sur les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Objectif, économiser près de 3 milliards d'euros et éviter les effets d'aubaine. Ah bah oui, non, ça c'est sûr. Marathon de négociation. Ah ouais. Ok, au total, les pistes proposées par la Cour permettraient des économies de l'ordre de 5,6 milliards. Tu vois, franchement, c'est comme l'Europe, là, l'autre, il était content parce qu'il avait 15 millions d'euros sur 486 milliards. Tu vois, c'est ridicule. Le mec, il veut économiser 5 milliards alors qu'on a 3200 milliards de dettes. Et là, je te dis pas, alors, 850 milliards, vu qu'on est le plus gros, 800 milliards, vu qu'on est le plus gros contributeur, je te dis pas combien ça va nous coûter. France Culture, l'accompagnement des chômeurs sous-traités par le privé, malgré les évaluations défavorables. Ah ouais, ils se gardent. Moi, je le vois, je suis en accompagnement et tout, machin et tout, ils servent à rien, les mecs. Alors, soi-disant, tu es obligé de le faire, parce que du coup, sinon, après, ils te font caguer, tu vois. Mais en vérité, ça sert à rien, le truc. Moi, j'ai vu le psy, franchement, il faut fou, je parle toute seule chez moi. Ouais, c'est vrai, je parle toute seule. Ah, ben, faut pas le dire. Je m'en fous, en fait, parce que du coup, j'ai mon ami imaginaire. Et après, j'ai vu l'infirmier, mais l'infirmier, il connaît moins que moi sur ma situation de santé, tu vois. Et après, j'ai vu la conseillère d'insertion professionnelle, ben, bon, voilà, hein, elle m'a dit, c'est bien. Et après, c'est tout, hein. Et les mecs, ils sont payés 2000 euros par mois. Avec la transformation de Pôle emploi en France Travail, nos dirigeants comptent accélérer encore plus l'externalisation de certains accompagnements de demandeurs d'emploi. Pourtant, les évaluations depuis 2 décennies, 20 ans, hein, que cette sous-traitance au privé est plus coûteuse et moins efficace. Ben, bien sûr. Projet d'augmenter de 400 millions d'euros cette sous-traitance. Hein, mais putain. Là, tu enlèves tout ça, là, toutes ces conneries, là, d'aide, de machin, de parcours, de ci, de là. Tu augmentes le SMIC, tu augmentes les revenus, les minima sociaux pour ceux qui en ont besoin. Tu fais des contrôles, des super contrôles, tu vois, sur toute une famille. Tu prends comme ça au hasard. Et je peux te dire que franchement, les pépettes, elles rentrent, tu vois, voilà. Marianne, oh, votre Bayrou, hein, vous êtes content, fier? Oui. Il n'a pas étudié le dossier après le refus de Bayrou de nationaliser Vancorex, la vallée de la chimie tremble. Ah bah oui, elle a de quoi. Ah bah oui, parce que s'il s'occupe aussi bien de la vallée de la chimie que de Vancorex et que de Bétaram, je vais te dire, on n'est pas dans la merde. Alors que la survie du chimiquier Vancorex mobilise syndicalistes et élus locaux en Isère depuis son placement au redressement judiciaire à l'automne, François Bayrou vient de refuser la nationalisation temporaire de l'entreprise. Oh bah oui, attends, on va pas la récupérer cette merde. Ah ben non, une décision qui risque d'entraîner la chute en cascade de tout un secteur dans la vallée de la chimie. Oh bah oui, mais il s'en fout. Il comprend de toute façon. Une fin de non-recevoir a un sacré revers qui aura de lourdes conséquences. Oh bah écoute, si tu savais comme il en a rien à faire, sentiment d'abandon brutal. Moi je comprends pas les gens qui sont encore à fond, tu sais, qui espèrent quelque chose de l'État. Franchement ça me fait, ça, j'allais dire un comment, ça me troue le schmouf. Comment tu fais pour croire encore en quoi que ce soit de l'État? Tu vois, d'espérer quelque chose. À moi, à mon avis, c'est déjà, ils sont pas croyants, ça. C'est pas possible, parce que tu peux pas espérer d'un humain aussi dégueu, d'ailleurs, d'espérer quelque chose de bien, en fait. Vancorex commence déjà à licencier avant même la date butoir du 6 mars, jour de la décision du tribunal sur la cession d'une partie de l'activité. Les 136 premiers licenciements partent ça. Ouais, et après, ils te disent que c'est les RSA les 3 millions de RSA que maintenant, ils vont être obligés de gérer. Il n'y a pas 3 millions de RSA qui sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi. Ils doivent être une minorité. Donc, puisque c'est obligatoire que quand tu touches le RSA, il faut que tu sois inscrit comme demandeur d'emploi. Sur les 3 millions de RSA, oui, il doit bien avoir 600 000 qui sont pas inscrits. Il reste 2,5 millions. Allez, et du coup, ben, on passe aux brèves. Ouais, non, ça a été rapide, ouais, parce que comme j'ai beaucoup de super brèves, donc du coup, voilà. Nice, un couple de retraités arnaqués de plus de 500 000 euros par leur banque. Ah oui, non, c'est pas leur banque. Ah ouais, non, c'est par leur banque. Actuorange.fr. D'après le Figaro, le couple a perdu toutes ses économies en voulant épargner auprès de leur banque historique. Cette dernière n'aurait pas été assez vigilante sur les mouvements bancaires selon l'avocat du couple. Ah bah oui, parce que toi, tu peux pas retirer 1000 euros.
Mais par contre, là, la banque, elle peut les stocker de 150 000 euros. Voilà. Non, ça va, c'est bien. Before Bank. Oui, en mesure de les intéresser dotés d'un livret rémunéré à 4,2. Je vous dis, les pépettes, ça va vous perdre. Ils se sont dit, putain, tout le monde se fait arnaquer, ils sont tous à 2%. Nous, on va aller voir Before Bank du Crédit Agricole, parce que eux, c'est 4,2. Donc, les pépettes, elles vont rentrer. Et en fait, non, tu as tout perdu. C'est con, hein. Ouais, le karma, tu vois. Comme quoi, le karma, faut faire attention. Ah ouais, non. Le Parisien, salarié avec une voiture de fonction, pourquoi vous allez payer plus d'impôts? Content? Ah ben non, parce qu'ils vont pas augmenter les impôts sur le revenu. Voilà, mais c'est tout. C'est un avantage qui deviendra moins avantageux. Le calcul des avantages en nature est devenu plus sévère pour les automobilistes. Les employeurs peuvent confier gratuitement des véhicules à leurs salariés, mais leur utilisation privée est considérée comme un avantage en nature. Ah ouais. Et de 9 à 15%. Ah ben nous, on a un mec de la RTM, il vient tous les jours avec le camion RTM. Voilà, alors je sais pas si c'est son camion à lui qui met le panneau RTM. Pour genre, c'est la RTM, il peut se garer où il veut. Donc, je sais pas si c'est une voiture de fonction, mais en tout cas, il est garé en double fil devant la maison. Un abattement fiscal complémentaire de 70% est prévu pour les véhicules 100% électriques. Oui, bien sûr. On continue. Ça aussi, magnifique. C'était Attal, je crois. France3région.francetvinfo.fr. Uniforme scolaire. Oh, mais c'est vrai, on n'en parle plus. Hein? Puisqu'il avait enlevé la baya, parce que du coup, voilà. Se disant, tout le monde aurait son uniforme scolaire. Ouais, non, parce qu'il faut pas montrer son signe extérieur de richesse, tu comprends. Et donc, après 6 mois d'expérimentation dans 2 lycées, la région PACA renonce. Eh ouais. En plus, à Nice, hein, Château-Renard, donc c'est vraiment pas les trucs, tu vois, tout dégueulasse, tout pourri, hein. Je veux dire, à mon avis, ça doit être des trucs, et du lycée Les Palmiers à Nice. Ça doit être, voilà, rien que le nom, Les Palmiers, voilà, c'est ça, Gabriel Attal. Un investissement de 500 000 euros. Ah bon, oui, écoute. Mais les RSA avec ces 100 euros par mois, ce sont des parasites. Ah ouais. Face à l'incertitude budgétaire et à l'absence de garantie de cofinancement avec l'État, la région a pris ses responsabilités en décidant d'arrêter l'expérimentation afin de ne pas faire peser son coût sur le pouvoir d'achat des femmes. Eh ouais, non. Eh ouais, voilà, tu vois, c'est ça qui est con. C'est que tu n'as pas voulu en rajouter. Mais bon, ils sont obligés de payer ces 100 000 euros alors que... Alors, il aurait été irresponsable d'engager 44 millions d'euros. Tout ça pour des jupes et des t-shirts et des pantalons, soit le prix d'un lycée neuf. Ah ouais. Pour une généralisation dans tous nos lycées régionaux. Non, c'était des malades. Non, il est fatigué, hein. Les uniformes estimés à 200 euros sont cofinancés par le département ou la mairie. Ah ouais, c'est sûr. Non, c'est bien, c'est bien. On voit que franchement, ça cogite dans les... Ah ouais, non, après on me dit, moi je comprends rien. Ouais. Le Parisien, on a travaillé toute notre vie. Faute de retraite, Pascal et Mireille sont à la rue depuis leur expulsion. Tu vois, le travail paie pas. Eh ouais, non, le travail paie pas. Eh ouais, ben c'est comme ça, les gars. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Fin juin, le bailleur a expulsé le couple de son logement social de Bagnolet en cause une dette qu'il n'aurait jamais essayé de résorber. Depuis, les 2 sexagénaires qui ne touchent pas encore leur retraite dorment dehors ou dans la voiture d'un voisin, endettés à hauteur de 9 000 euros. Ah ouais, ça fait beaucoup. En 69 et 63 ans. Pourquoi 69 ans, il a pas sa retraite, lui? Il n'avait jamais pensé vivre ça. Eh ouais, c'est ça qui est con. Un matin, un huissier, un surveillé, 4 policiers au sonné. Ah, là, ils viennent, hein. Ah ouais, non, là, ils viennent, hein. Parce que toi, quand tu les appelles, que tu dis, je suis en train de me faire violer par une bande de sauvages, tu peux les attendre. Mais là, par contre, ils étaient 4. Bon, après, 69 ans, je sais pas pourquoi il touchait pas la retraite, lui, hein. Bon, fait, ça, c'est encore une histoire chelou. Jeuxvideo.com, le média de référence des gamers. Ah oui. Vous êtes sur une page qui n'existe plus, ou n'a jamais existé. Ben non, elle a existé parce que j'ai le lien. Bon, ben voilà. Donc c'était, le compteur liquide a eu un effet que personne n'avait anticipé et c'est la Cour des comptes qui le dévoile. Oui, alors, je l'ai lu l'article, donc pour une fois, et en fait, il disait que non, en fait, ça n'a pas fait économiser aux gens de l'électricité, des pépettes, hein. Donc ils ont fait tout ça pour rien, quoi. Enfin, ils ont fait tout ça, mais pas pour nous faire économiser des pépettes. Voilà. Eh ben, du coup, on passe au super brève. Que des bonnes nouvelles là aussi, le patron du MEDEF appelle à supprimer l'abattement pour les frais professionnels des retraités. Le Figaro.fr, je ne savais même pas qu'ils avaient des abattements pour des frais professionnels, les retraités, alors qu'ils sont à la retraite. Bon, ils ont dit non, hein, parce que bon, du coup, voilà. Mais c'est pour, je le savais pas. BFMTV.com. La France a exporté un volume record d'électricité en 2024. Et tu te demandes pourquoi nous on paye toujours aussi cher. Non, tu vois, parce que normalement, une entreprise, quand elle est en excédent comme ça, normalement, ton électricité, elle est gratuite, tu vois, limite. Le vieux record de 2002 est battu. Ah bah oui, écoute. Et donc, on se demande pourquoi EDF est endetté, on se demande pourquoi on est au bord de la cessation de paiement, on se demande pourquoi, voilà.
Ah, là, une bonne nouvelle aussi. Marie-France. Non, Marie-France, il se consacre rien qu'aux liquidations et redressement judiciaire. Vraiment, vraiment. Cette marque de chaussures adorée des Françaises placée en redressement judiciaire. Non, parce qu'ils le disent toujours qu'à la fin. Claire Jury. Fondée en 1981 à Romans-sur-Isère. Ah, c'est vraiment une chaussure chic. Avant d'être reprise par Titan Footwear, une filiale du groupe américain Titan Industries. Ah bon oui. Somme toute, cette passation n'a pas permis de redresser la situation. Ben, on s'en doute. Non, mais ça va, nous, il y a pas d'ingérence. Il m'a fait rire, vous avez vu Macron, il paraît qu'il a dit que, non, mais je l'ai entendu vite fait, mais parce que bon, je l'écoute pas, ce truc. Il a dit que les Russes, ils cyberattaquaient les hôpitaux français, c'est pour ça que les hôpitaux français, c'était aussi dégueulasse. Là, par contre, c'est les Américains. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, on n'en parle pas. Une part significative de celle-ci a été transférée vers des ateliers en Chine. Non, j'adore. En Inde et au Maroc. Allez, on continue. Non, que du beau, que du beau. À Dijon, la médiathèque Champollion brûle pour la deuxième fois en 2 semaines. Oui, non, ça va par deux. Le feu a concerné 200 mètres carrés du premier étage de la médiathèque. Et la dernière fois, je suis sûre que c'était au rez-de-chaussée. Un incendie possiblement criminel. Non, pas du tout. 2 fois en 2 semaines. Non. Hasard du calendrier. Pour la seconde fois, endommagé la bibliothèque Champollion la nuit même qui a suivi sa réouverture. Ah oui, peut-être parce qu'ils l'ont incendié, il a fermé, donc du coup ils l'ont rénové, et ils ont rouvert et ça a été rebrûlé. Franchement, la France c'est bien, hein. C'est cool, c'est nice, hein. Ah ouais, non, y a pas de problème, hein. Au féminin. Cette célèbre enseigne de sport annonce une liquidation totale avec des prix fous vers une fermeture définitive. Alors, non, juste pour te dire, si tu marques annonce une liquidation totale, c'est que ouais, peut-être c'est en vue d'une fermeture définitive. Moi, je dis ça, je dis rien. Intersport à Sedan. Pour ceux qui sont pas loin, hein, cette célèbre marque de sport désire se réinventer, oui, bien sûr. Non, ils ferment pour mieux réinvestir. C'est ça qui est bien. On finit avec ça. Chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi en forte augmentation en janvier à la suite de l'inscription des bénéficiaires du RSA à France Travail. France TV Info.fr. En gros, oui, c'est à cause de ces codes de RSA. Voilà. S'ils seraient tous inscrits, on n'aurait pas une hausse de 6,9%. Hein? En catégorie A. Ah ouais, ne reflète pas la situation. Non, ça reflète pas la situation conjoncturelle du marché du travail. Pas du tout. Non, c'est ces comptes de RSA qui sont venus s'inscrire là d'un coup. Qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Hein? Non, c'est bien tombé. C'est bien tombé parce que comme les 3/4 ils savent pas que les RSA ils sont obligatoirement inscrits à France Travail, donc du coup eux pour le français de base qui comprend rien, qui croit en tout, ils se disent ouais donc du coup putain les 3 millions de chômeurs en plus en vérité c'est les 3 millions de RSA. Donc c'est des 3 millions qui ne cherchaient pas du travail alors que pas du tout, qui foutaient rien et donc du coup maintenant ça nous augmente les chiffres du chômage. Eh ouais voilà, il y aurait pas eu les RSA, il y aurait pas eu de chômage en plus. Hein, c'est ça. C'est comme ça que les Français réfléchissent. Mais je l'ai vu sur mes vidéos TikTok, allez-y, sur un des draps, vous verrez les commentaires. Oui, non, on est sur comme j'ai dit, les Français sont atteints du syndrome de Castex. Voilà, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute du système. Non, c'est la faute du Français. C'est la faute de l'autre, en fait. Donc moi, si Marseille c'est sale et que les cantonniers viennent pas nettoyer mon quartier, donc c'est la faute, c'est moi, je suis un cas social. C'est la faute des Marseillais parce qu'ils sont sales. C'est la faute des clandos. C'est la faute, qu'est-ce qu'on m'a sorti aussi? Parce que j'ai pas voté souverainiste. Mais c'est pas la faute de la municipalité, enfin en tout cas des cantonniers qui font pas leur boulot. Donc j'ai des vidéos où je montre comment ils passent le Karcher. Or, bénéficiaires du RSA, une légère baisse. Ouais, non, mais je vous dis, ils vous prennent vraiment pour des cons. Ils sont pas habitués. Vous voyez, les gens, ils restent dans leur bulle, dans leur sphère. Et donc, ils fréquentent pas, par exemple, des gens comme moi au RSA. Mais comme moi, je passe bien, parce que les gens, ils s'imaginent que les gens au RSA, ce sont des gens qui savent pas parler ni écrire le français. Ce sont des clandos, ce sont des handicapés, ce sont des alcooliques. Oui, non, d'accord, il y en a. Mais ils sont pas tous comme ça. La preuve. Donc, vous l'avez en image. Donc, il y en a quand même qui ont des cerveaux et qui essayent de s'en sortir malgré les problèmes de santé qu'ils ont et les problèmes en général. Donc, du coup, moi, je parle à tout le monde. Et c'est vrai que quand je m'exprime, parce que là, je fais des vidéos, on va dire, on est entre nous. Mais selon où je suis, je parle bien, je me tiens bien. Pour eux, dans leur tête, je suis pas RSA socle. Vous voyez, je suis pas l'image du RSA socle. Et donc, quand je parle aux gens et que je leur explique comment c'est, par exemple, l'allocation logement, comment c'est calculé et tout, il y en a plein qui me disent non.
Il y en a plein qui me disent non, tu sais pas. Et j'ai dit oui, je sais puisque je l'ai touché moi. Donc je sais pendant des années. Donc je sais comment ça marche l'allocation logement par rapport à ton RSA. Le RSA c'est par exemple plafonné à 1300 €, imaginons. Femme seule avec 2 gosses, c'est 1300 €. Si vous touchez 434 €, c'est pas en plus de votre RSA en fait, c'est compté à l'intérieur de votre RSA. Parce que la globalité du truc, il faut pas qu'il dépasse 1300 €. Vous comprenez le truc? Eh ben ça, quand vous l'expliquez aux gens, ils ne comprennent pas. Ils vous disent non, l'APL, c'est aussi en fonction de la dimension de l'appartement. Et j'ai pas du tout. Pas du tout. La dimension de l'appartement n'a rien à voir. D'ailleurs, même l'APL, si par exemple vous avez, imaginons comme moi à l'époque j'avais 430 € d'APL. Donc imaginons je voulais prendre un appartement à 800 € par mois au RSA socle, eh ben ils me l'accordaient pas la CAF. Ils me donnaient pas l'APL parce qu'ils considéraient que avec l'APL plus mon RSA, je pourrais pas vivre avec le reste. Et ça, les gens, ils le savent pas. Je me dis, non, les gens, en fait, ils parlent, mais ils y comprennent rien. Donc, si vous avez un problème à la CAF, venez m'en parler. D'ailleurs, même vos impôts, du coup. Et vous saurez les bons plans et tout, qu'il faut contacter et tout. Non, mais c'est vrai. Des fois, je parle avec des gens, et puis quand j'ai dit, ouais, mais je suis au RSA socle, ils sont choqués. Ils me disent, non, c'est pas possible. Non, on pensait que tu travaillais, que tu étais genre, secrétaire, ou infirmière, ou enfin, des trucs comme ça, quoi. Mais on pensait pas que tu étais au RSA, parce que pour eux, le RSA socle, c'est le dégueulasse, tu vois. Alors que pas du tout. Et tu vois comme en vérité, ils nous traitent et tout, franchement, la vérité, tu aimerais pas être à notre place. Moi, je te le dis. Mais si vous entendiez parler les gens et tout, c'est dégueulasse, c'est à gerber. Ben, sur TikTok, il y a un mec, il met en ligne une vidéo, une femme qui se plaint parce qu'elle doit aller faire bénévole, vous savez, pour les heures d'activité, pour toucher le RSA, pour pouvoir toucher le RSA. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis bénévole. Et en fait, elle expliquait que non, elle voulait pas y aller, machin et tout. Et donc, le mec, il dit, commentez ce que vous en pensez, quoi. Et donc, tu vois, tous les rageux, les haters, les cas sociaux, en vérité, qui te répondent, ouais, c'est dégueulasse. En plus, la femme, tu vois que ça a l'air d'être une blanche, tu vois, parce qu'elle parle vraiment bien. C'est pas une femme, une clando ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est dégueulasse, elle a qu'à mettre ses enfants à la nourrice, et puis aller bosser, elle a qu'à se bouger le cul, elle a qu'à, c'est pas normal qu'on paye déjà à rien foutre et tout. Et comme j'ai dit dans les commentaires, j'ai dit, ouais, mais moi, chérie, parti comme c'est parti, il va bientôt prendre les RSA et c'est toi qui vas te retrouver au chômage, tu vois. Les gens se font une idée du RSA. Donc là, pour eux, tous les RSA, les 3 millions de RSA, touchaient de l'argent sans chercher du travail. Vous voyez comme ils font passer, c'est la faute du RSA. Voilà, s'il y a une augmentation du chômage, c'est la faute du RSA. S'il y a ça, c'est la faute du non-vacciné. Si elle se fait violer, c'est parce qu'elle a la jupe à la moule. C'est comme ça maintenant, la société française, elle est comme ça. Donc c'est vrai que c'est quand même hallucinant, parce que quand tu remets les gens à leur place, du coup, tu t'aperçois qu'en vérité, les mecs, ils sont bidons. Ils comprennent rien. La dernière fois, le mec, il me dit, j'ai fait du bruit aux heures légales. Non, parce qu'il s'est fait agresser à la Belle de Mai parce qu'il faisait du bruit dans son atelier. Donc j'ai dit, c'est normal. Parfois, le mec, s'il est tranquille, que tu ouvres un atelier et que tu fous le bordel, bah oui, c'est sûr que il va venir te trouver. Et que si tu continues, bah oui, il va revenir te trouver. Il me dit, oui, tu as un cas social toi aussi. Il me dit, je travaillais, je faisais du bruit aux heures légales. Lol, ça existe pas. J'ai marqué dans le commentaire, en réponse, j'ai dit, ça n'existe pas, tes heures légales pour faire du bruit. C'est une légende urbaine, tu as vu? Ça n'a jamais existé, en fait. Donc en fait, le bruit, faut pas que tu le fasses tous les jours, c'est tout. Donc si de 8h du matin à 17h du soir, tu fais du bruit, oui, il a de plus de 5 décibels, il a le droit de venir et de t'agresser. Enfin non, il a pas le droit de venir et de t'agresser, mais je veux dire, il a le droit de venir et de se plaindre. Ouais, effectivement. Et il faut que tu arrêtes. Oui, effectivement. Et les gens, ils parlent, ils t'expliquent ce que c'est la vie, l'autre, elle t'explique ce que c'est la PL, alors qu'elle a 40 ans, et que c'est pendant ces années d'études qu'elle était à... C'est pas Polytechnique, le truc là, qui sortent tous, les demeurés là. Les wokistes, ils sortent tous de Sciences Po. Elle sortait de Sciences Po. Oui, moi j'ai touché l'allocation logement. J'étais étudiante. Quel est le rapport avec moi qui l'ai touché pendant 10 ans? Tu as dû le toucher pendant 6 mois, toi. Donc viens pas m'expliquer à moi comment ça marche la PL. Je crois que je suis plus au courant que toi comment ça marche en fait. Eh ben non, les gens ils parlent. Donc c'est fini pour les brèves, j'enchaîne. Et nous allons faire donc la vidéo finale. Donc petite vidéo donc sur le mec là que je sais même pas comment il s'appelle, plus cher, de TikTok, qui est super intéressante et voilà, et on se retrouve après et à de suite. Elle, c'est Caro, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger et désormais membre du comité de contrôle de la plateforme nationale des interceptions judiciaires, la fameuse PNIJ. Dans son tweet, elle se félicite de sa nomination. On va creuser un petit peu.
La PNIJ, c'est quoi? C'est là où transitent toutes les données ultra sensibles des enquêtes judiciaires françaises. Interception téléphonique, géolocalisation, données de connexion, bref, un véritable coffre-fort numérique. Mais qui dit données sensibles, dit aussi risque d'ingérence. Et là, ça devient très inquiétant. Caroline Yadan est connue pour ses liens très étroits avec Israël. On veut que lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. Un pays souvent accusé de mener des opérations de renseignement à l'étranger via le Mossad. Alors peut-on vraiment exclure tout risque d'influence extérieure? Son rôle dans ce comité? Superviser l'équilibre entre centralisation des données et protection des libertés individuelles. En d'autres termes, elle peut influencer qui a accès à ces informations. Mais alors, qu'est-ce qui garantit que ces données resteront à l'abri d'intérêts étrangers? Partagez cette vidéo si vous pensez que nos données sont en danger. La sécurité nationale, ça nous concerne tous. Ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo tout entière vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à laisser un pouce, une flamme. D'ici ma prochaine vidéo, donc Europe, avec toujours du beau et du bon. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.